Bonjour, salut, bienvenue sur la chaîne Baptiste. Alors je vais bouger un peu la caméra histoire que vous me voyez bien sans que la caméra tombe. Voilà, bonjour à tous, salut mes amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous faire part de certaines petites choses, notamment cette chaleur intense euh, qu'on a en ce moment. Il fait vraiment très chaud. Alors, je pense que c'est par rapport à un égrégore, hein, l'égrégore canicule, l'égrégore voilà, chaleur, c'est un égrégore hein, tous les ans depuis, je sais pas moi, 15-20 ans, voire à peu près hein, environ. On a cet égrégore, la canicule, avec des températures hallucinantes. Pour ceux qui sont au bord de la mer, c'est très bien. Vous avez l'air marin et vous pouvez aller vous baigner. Pour ceux qui, comme moi, habitent dans des régions, euh, j'espère que je parle assez fort, parce que j'ai eu une personne ou deux peut-être, je sais plus, qui m'ont dit qu'ils n'entendaient pas ce que je dis dans les vidéos. Pourtant, il me semble que je parle quand même relativement assez fort. Et je m'excuse, Sakina, en l'occurrence pour toi. Je referai certainement la vidéo sur les codes d'activation de Yann Lipnik pour que tu comprennes bien. Je la referai, t'inquiète pas. En attendant, Facebook, c'est un réseau social. Je suis pas trop top au niveau des réseaux sociaux. Faut m'excuser si j'y vais pas tous les jours quotidiennement. Je ferai mon maximum pour aller sur les réseaux sociaux pour discuter avec vous, mes chers fidèles abonnés. D'ailleurs, je vous en remercie. Je vous embrasse. Je vous aime. Et gratitude à vous. Merci. Hein. Merci beaucoup. Donc, on revient sur cette fameuse canicule. Euh, Moi, je pense que ces canicules sont des fausses canicules. Entre guillemets, fausses canicules. Bien sûr, il fait chaud. Bien sûr, ça claque. Pour ceux qui habitent à côté de la mer, c'est bien, vous pouvez aller vous baigner et tout. Pour ceux qui habitent comme moi, comme je disais, dans des endroits où il n'y a pas forcément la mer à côté. Moi, je suis dans le centre de la France, je suis à 160 km de Paris. Et à la limite, on a le lac de la forêt d'Orient qui est pas trop loin. On peut aller s'y rafraîchir, s'y baigner, c'est clair. C'est important de savoir que déjà, pour moi, c'est un égrégore, la canicule, c'est un égrégore qui est créé par notamment l'envoi des chemtrails dans l'atmosphère, par le projet HARP, bon, je vais y arriver, le dérèglement du climat, quoi, en fait. Hein. On ne devrait pas être censé avoir des canicules aussi puissantes, aussi fortes. Donc, vous allez voir que d'ici 2-3 jours, il va peut-être même se remettre à pleuvoir. Moi, je ne regarde pas la météo, vu que je ne regarde pas la télé, mais je suis quasiment sûr que cette canicule est créée directement euh, de toutes pièces de main d'homme. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi, de main d'homme. Et donc, je dis à tout le monde, c'est important de, de bien vous aérer, de prendre des douches si vous pouvez prendre des douches, d'aller dans l'eau. Et pour ceux qui n'ont pas la mer, bah, d'aller dans un lac ou dans une rivière ou dans un cours d'eau. Et puis de vous détendre, même pourquoi pas dans la piscine. Hein. Moi, je vais dans la piscine demain chez quelqu'un qui m'a demandé gentiment si je voulais me baigner. Bien sûr que je ne vais pas refuser cette offre. Donc voilà, se rafraîchir, le corps humain a besoin de se rafraîchir, notamment par ces chaleurs très intenses. Ouvrez bien les fenêtres, si vous pouvez ouvrir les fenêtres, bien sûr. Euh, Moi, je suis torse nu. Je vous demande pas de vous mettre torse nu, mais ça fait du bien. Le corps a besoin de s'aérer. Euh, oui, voilà, c'est surtout pour dire que c'est pas naturel. Tout ça, c'est pas naturel. Il faut pas croire qu'on a des canicules comme ça naturellement. C'est comme une catastrophe naturelle. En général, les catastrophes sont pas tellement naturelles. Elles sont provoquées par le projet HARP et par la déréglementation du climat. Je le répète. Je vais faire une vidéo assez courte pour vous dire que vous verrez bien ce que je vous dis. D'ici 2-3 jours, il va certainement pleuvoir. On va même avoir pourquoi pas des orages. Parce que vu que c'est créé de main d'homme, bah, c'est des canicules qui peuvent pas durer dans le temps, quoi. Hein. On va avoir certainement cet été plusieurs en fraction des canicules comme ça qui vont revenir de temps en temps.
Donc ne pas s'alarmer, c'est surtout très inquiétant pour les personnes âgées qui ont du mal à supporter des grosses chaleurs. On a beaucoup de décès pendant les canicules et ça fait partie pour moi du projet ARP, du complot pour déstabiliser l'humanité, voilà, pour créer la zizanie quoi en fait, hein. Donc rassurez-vous, moi d'ici 3 jours, pour moi c'est terminé. C'est juste un passage cette canicule. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr, vous de ces canicules. Quelles sont vos techniques pour vous rafraîchir, pour, euh, pour vous protéger de cette canicule, mettre un chapeau, une casquette, vous couvrir, ne pas hésiter aussi à aller dans la nature, dans la forêt. La forêt, c'est rafraîchissant. Donc voilà. Et en même temps, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je dis. C'est juste des petits détails comme ça qui font que bah, ça passe un peu mieux, quoi. Voilà. Et surtout se dire que c'est pas naturel. Pour moi, c'est un égrégore, la canicule. Je le répète, c'est un égrégore qui est créé de toutes pièces de main d'homme. Donc il n'y a pas de quoi s'alarmer, la Terre va très bien, la Terre n'a pas besoin de nous pour aller bien. La Terre elle est très grande, elle sait se débrouiller toute seule. Et donc une grande part de manipulation dans tout ça. Voilà, ça c'est clair, c'est net. De secondo, quand on a des chaleurs extrêmes comme ça, c'est important de boire 3 litres d'eau. C'est le minimum syndical, j'ai envie de dire. 3 litres d'eau de source relativement pure par jour. Si vous ne pouvez pas, c'est pareil, c'est pas très très grave. Vous savez que l'esprit domine la matière. Donc, tout ce que vous pensez se matérialise dans la réalité. Euh, on est avant tout des transmutateurs. Voilà, vous savez qu'en Égypte, il y avait le test du poison. Le test du poison consistait à amener plusieurs prêtres, voilà, à leur faire ingérer un poison. Ils savaient que c'était un poison. Et celui qui avait une foi inébranlable dans la vie, dans ce qu'il était, dans ce qu'il incarnait, l'univers, la vie, l'être, réussissait à boire le poison sans même être infecté par ce poison. Il était élu au rang de Dieu, du coup. Et les autres, ils claquaient, hein, bien évidemment. C'est la preuve qu'on peut ingérer un poison et ne même pas en être affecté. C'est un peu comme l'histoire du 300e cochon. On avait mis 311 cochons dans un bateau et on les avait pulvérisés de toutes les bactéries, de toutes les saloperies, les maladies possibles et tout. Et à la fin du compte, il restait un cochon qui était intact. Allez voir, hein, c'est une expérience qui a été réalisée il y a quelques années. Et ce cochon était intact. Il n'avait rien. Pas un bobo, pas une infection, rien. Alors que tous les autres cochons, ils étaient claqués. Et sur les 311 cochons, il en restait un. C'est comme si l'égrégore du cochon, vous savez, tout animal, toute espèce a un dieu, j'ai envie de dire, un égrégore, un protecteur pour sa race, pour son espèce. Et ce cochon-là, en l'occurrence, se devait d'être protégé pour perpétuer la race des cochons. C'est la preuve même qu'il y a une protection divine au-delà de ce que nous, on reçoit, on perçoit dans la matière. Donc l'esprit domine la matière. Ça, c'est important à comprendre. Donc si vous pensez que vous allez avoir chaud, que vous allez avoir du mal, et si vous pensez qu'une chose est difficile, vous la rendez comment? Difficile. C'est pour ça que je vous incite, quelque part, à appliquer le vecteur facilité dans votre vie. Quelque chose dont vous vous dites c'est facile, ça devient facile. La loi du moindre effort aussi. Sans effort, il n'y a pas besoin d'effort. Donc ce côté voilà, magique, psychomagique, on va dire, des choses, c'est une chose bien réelle. Et donc ne croyez pas que parce qu'il y a une chaleur intense, vous allez avoir chaud, vous allez pas être bien, vous allez mal dormir. C'est pas vrai, c'est faux. Nous sommes avant tout des magiciens. Des magiciens, euh, voilà, oui, le corps est un instrument intelligent. Le cerveau, voilà, ici,
le cerveau du cœur et le cerveau du ventre, avec 200 000 neurones hein, dans le ventre quand même. Les trois cerveaux alignés, vous êtes aligné sur l'être, sur le soi. Et donc, c'est un peu comme ce test du poison en Égypte. C'est la preuve que même si on peut ingérer un poison sans même être affecté par le poison, la capacité de foi, j'ai envie de dire foi qui n'a aucun rapport avec la religion, mais de transcender, de transmuter tout ce qui n'est pas forcément agréable à première vue, à consommer ou à appréhender de l'extérieur vers l'intérieur par le corps humain, nous sommes des machines, entre guillemets des machines, je ne suis pas dans le transhumanisme, mais nous sommes des entités biologiques extraordinaires. Nous avons le pouvoir. Rapatriez votre pouvoir, votre confiance en vous. Créez-vous un égrégore, si vous voulez, hein, de protection. Remplissez votre aura autour de vous, votre sphère énergétique, du contentement d'être heureux, d'être vous. Évitez tous les excès en tout genre, donc l'alcool, ça va sans dire par les chaleurs comme ça, trop de fumée, trop de... Voilà. Faites pas trop de sport non plus, allez-y doucement, tranquillement, et vous verrez que cette canicule va passer et que tout va redevenir normal et vous apercevrez bien que c'est un égrégore qui dure depuis déjà quelques années sur Terre. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai toujours ma petite veine, alors bon, bah, je suis pas un démon né humain, c'est parce que je me baisse. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, hein. Mais bon, on voyait bien comme ça, je suis un peu loin, donc j'ai eu peur qu'on m'entende pas. Mais je pense que là, vous m'entendez bien. Mais quand je suis obligé de me baisser comme ça, effectivement, oui, j'ai ma veine qui ressort. Je ne suis pas un démon, mais humain, hein. Donc voilà, on va pas reparler des démons nés humains, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est cette fameuse canicule qui, pour moi, est une canicule trafiquée, voilà. Donc bon, ne remplissez jamais votre agenda à bloc. Réservez toujours une place aux imprévus. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Ne remplissez jamais vos agendas à bloc. Réservez toujours une place pour l'imprévu. Parce que rien n'est permanent. Tout est dans l'impermanence. Il y en a même qui diront que tout est dans la permanence, justement, et d'autres qui diront que tout est dans l'impermanence. Moi, je pense que tout est dans l'impermanence et à la fois dans la permanence. Et que ce monde est dichotomique, paradoxal, et que le temps n'existe pas. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que le maintenant. Je suis le maintenant. On a la Terre qui tourne autour du Soleil. Je vais me faire des amis avec les platistes, on est d'accord? Mais la Terre tourne autour du Soleil. Et en fait, le jour et la nuit nous donnent une sensation que le temps passe. Mais il n'y a pas de temps, il y a juste un mouvement. Voilà. Donc laissez le mouvement agir. Laissez-vous porter par le courant, le manège, le mouvement. Et soyez cool. Je vous embrasse. Portez-vous bien. N'hésitez pas à vous rafraîchir par cette canicule. Créez de main d'homme. Je vous embrasse, big up.